Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est restée très hésitante, je vous en parlais ce matin. On était ici dans une zone de neutralisation, on a parfaitement respecté ici cette zone de range. Alors j'ai repositionné quelques niveaux horizontaux sur ce graphe par rapport au jour précédent, donc vous pouvez en prendre note. On a toujours donc cette configuration d'accélération ici baissière avec un rebond significatif et une stabilisation sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance et je dirais même à distance, et une configuration qui pâtit un petit peu des dernières news. Donc on a toujours ici ce conflit entre l'Ukraine et la Russie qui pèse sur les marchés, assorti d'un nouveau train de sanctions qui est assez défavorable aux valeurs du luxe, et les valeurs du luxe n'ont pas été à la fête aujourd'hui puisque avec le reconfinement de certaines villes chinoises, on craint justement un manque dans ce secteur puisque la Chine est un très gros consommateur de produits de luxe. Donc forte pondération sur le CAC 40, on a une séance ici qui reste dans cette zone de neutralisation et à 6355, le CAC 40 perd ce soir 0,23% par rapport à la clôture de la séance précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste ici sur un rebond. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière haussière, on repasse même dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Le RSI quant à lui s'est totalement neutralisé et les volumes sont plutôt en baisse par rapport aux séances précédentes. Donc toujours ici une phase de neutralisation. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve dans la dernière place les valeurs du luxe dont je vous ai déjà parlé, avec notamment Hermès, LVMH et Kering qui sont en queue de peloton. Du côté des hausses, nous avons des valeurs plutôt industrielles comme Renault, Michelin. On trouve aussi Thales pour son exposition à l'armement, et on a aussi des bancaires qui reviennent, je dirais, dans le ventre mou du CAC 40 avec une légère hausse. Alors cette configuration, elle ne nous donne pas grand chose par rapport à la séance d'hier, puisqu'on a quasiment la même chose, donc des cours ici qui restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Il semblerait que depuis que l'on est revenu ici au contact de cette zone des 6355 points, on évolue d'une manière assez horizontale. Donc du point de vue global, ça nous donne une configuration plutôt baissière. Si on s'amuse même à tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique, on peut constater que on est venu tester ici la zone des 50% et que depuis on se stabilise au niveau des 38,2. Donc clairement on est toujours dans une dynamique baissière. Il faudrait repasser ici cette zone des 6169 pour reprendre un petit peu de directionnel baissier. Mais ce n'est vraiment que sur une rupture ici de cette zone des 6060 points que l'on pourrait craindre une accélération. A l'inverse, pour vraiment sortir de cette dynamique baissière, il faudrait donc au moins venir chercher ici cette zone des 6522 points. Mais on voit que même par rapport au retracement de Fibonacci, on a un 61,8 ici qui se trouve à 6630 points. Mais ce n'est vraiment qu'au-dessus des 6751 points que l'on pourrait commencer à sortir ici de cette dynamique baissière. Donc on est relativement loin de ces niveaux. Donc pour demain, on surveillera essentiellement la zone ici des 6169 points. En cas d'accélération baissière, la zone des 6060. Puis à la hausse, éventuellement 6522 et 6608 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a toujours un nombre d'occurrences insuffisamment renseigné pour rendre cette statistique fiable. Sachez toutefois que les probabilités sont plutôt haussières, mais ce n'est vraiment donné qu'à titre indicatif. Voilà pour cette analyse. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.